Après environ un an d'attente, le verdict est tombé. 21 personnes, pour la plupart des supporters du club Al-Masri de Port Saïd, sont condamnées à mort pour l'affaire appelée le drame de Port Saïd, qui a fait 74 morts à la suite d'un match de football entre l'équipe locale et celle de l'Ahli, une équipe kérote.
cette étincelle qui a mis le feu aux poudres des rives nord du Nil. Depuis, les mouvements de foule se succèdent et la police paraît bien impuissante face à la colère de la population. Au Caire, les familles des victimes se sont réjouies du jugement et les ultras du club ont dansé de joie en s'imaginant l'orgie de l'exécution collective décrétée par les juges. Il n'en reste pas moins que le vrai coupable est ailleurs. Désormais, l'État est en guerre contre une ville, sa propre ville. À nouveau, la ville compte ses martyrs. Paul Saïd, à l'embouchure du canal de Suez, a été souvent le théâtre d'événements violents, notamment lors de la guerre franco-anglo-israélienne de 1956 et pendant l'occupation israélienne du Sinaï. Mais cette fois-ci, le nouvel occupant, le nouveau colonisateur, est un colonisateur égyptien. C'est le pouvoir en place, celui des frères musulmans. Dans la nuit de ce samedi 26 janvier, le bilan officiel comptait 32 décès, dus pour la plupart à des tirs à balles réels et 312 blessés. 7 morts et 450 blessés sont venus alourdir le bilan dimanche 27, suite aux accrochages ayant de nouveau opposé habitants et policiers lors des processions funéraires des victimes de la ville. Les gémissements ont rapidement laissé place aux cris de fureur et aux détonations d'armes à feu. La colère dirigée contre le président Mohamed Morsi et la confrérie des frères musulmans a conduit des centaines de manifestants devant les portes de la prison où sont détenus la vingtaine d'accusés. Le long du chemin qui conduit à la prison, tous les magasins avaient baissé leurs rideaux. L'armée s'est alors déployée à Port Saïd. Un couvre-feu de 21h à 6h du matin est imposé par le président Mohamed Morsi. Une nouvelle fois, les habitants de cette ville vont mal le prendre. Et pour le faire savoir, ce jour-là, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues bravant le couvre-feu qui avait été instauré et appelant à la chute du régime des frères musulmans. Une semaine plus tard, la situation ne s'améliore pas. La ville n'a pas retrouvé son rythme normal. Les commerçants n'arrivent pas à rouvrir. Les manifestations ne cessent pas et les affrontements se multiplient. Et qui sait ce qui se passera samedi 2 février lorsque le championnat sera repris. عشان خاطرها الموت ما يوجعنيش. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان حبيبتي تعيش. ده هي اهلي ودنيتي وناسي وصحابي، وهي امي وبعد حضن الام والله مليش. ايدي اللي اغلى عليا مني ومن نفس والروح، ويوم ما حد يمس احساس مصر روح تروح. وطول ما هي بخير بكون مرتاح ومطمن.
عرفتني